Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, shalom. Aujourd'hui, l'Église nous invite à célébrer la solennité de l'Ascension. Notre Seigneur, Jésus le Christ, monte au ciel. Et nous sommes aussi réunis en ces lieux pour prier pour notre papa Kasereka Mutengana qui nous a guidés à Moussienene. Nous voulons nous unir à la famille pour continuer à prier pour le repos de son âme. Dans cette même célébration eucharistique, nous allons aussi prier pour le repos à Dieu de Papa Pamphile Katembo Marouvi, qui est mort il y a 36 ans. Aussi, chaque 12 mai, nous célébrons la journée des infirmiers. Bonne fête à tous les infirmiers qui sont ici présents. Au début de cette célébration eucharistique, reconnaissons nos pécheurs et demandons pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais l'offense. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, fais-nous exulter d'une joie sainte et nous réjouir dans une fervente action de grâce, car l'ascension de ton Fils, le Christ, nous introduit déjà auprès de toi. Nous, les membres du corps dont il est la tête, appelés à vivre en espérance dans la gloire où il nous a précédés. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Du de la parole. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, les 11 premiers versets. Cher Théophile, dans mon premier livre, je parlais de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir par l'Esprit Saint donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. Sa résurrection, il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume des dieux. Au cours des repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem,
mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Si réunis, les apôtres l'interrogeaient. Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Jésus leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître le temps et le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint les soustraire à leurs yeux. Et comme il fixait encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux, c'étaient les deux hommes en vêtements blancs qui leur dit, Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel auprès de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Parole du Seigneur. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi et aussi les vôtres soient agréables à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Prions. Seigneur, en ce jour où nous fêtons l'admirable ascension de ton Fils auprès de toi, nous te présentons humblement ce sacrifice. Nous t'en prions, fais que cet échange très saint élève nos cœurs vers les réalités célestes. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élèvons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, et t'offrir notre action de grâce toujours et en tout Dieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, le roi des gloires, vainqueur du péché et de la mort, s'élève aujourd'hui au plus haut des cieux, devant les anges émerveillés. Lui, le médiateur entre Dieu et les hommes, juge du monde et Seigneur de l'univers, sans quitter notre condition humaine, le premier, il entre au ciel, tête de l'Église et commencement de tout ce qui existe, et il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans les ciels chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui, qui siège désormais à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ, livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ, versé pour nous. Sang du Christ, versé
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Philoré cardinal Ambogo, ses auxiliaires Édouard et Carlos, et tous les évêques, les prêtres et les guerres. Souviens-toi du papa Jean-Pierre Bengana, que tu as appelé auprès de toi et qui a quitté ce monde, puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils. Accorde de lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères, sœurs, par reconnaissance, et singulièrement les membres de la famille de notre sœur Florence, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, surtout victimes des atrocités à l'est de notre pays. Accueille-les, Père, dans la lumière de ton visage, sur nos deux enfants, sur toutes les personnes qui comptent sur nos prières et singulièrement sur les âmes qui pécatoires, nous implorons ta bonté. Permets avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, les bienheureux Baptême Isidore et Amalité, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, ton soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes d'avoir part au mystère divin, alors que nous sommes encore sur la terre. Mais en nos cœurs est grand désir d'être unis au Christ.
en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui vit et règne pour le siècle des siècles. Amen. En présent, nous écoutons un membre de la famille. Bon après-midi à tous. Nous voulons parler un peu de celui qui nous a quittés. Et avant de pouvoir lire les mots, nous allons lire dans la Bible. Nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 3. Et les 2 premiers versets nous disent ceci: que chaque chose arrive à son temps. Il y a un temps pour naître, un temps pour quitter cette terre, un temps pour s'aimer, un temps pour arracher ce qui a été semé. C'est la Bible qui nous le dit. C'est l'homme à qui Dieu a accordé la sagesse, Salomon, qui nous donne ces passages de la Bible pour nous réconforter, sachant que tous, si nous sommes là, chacun à son tour pour venir, mais aussi chacun à son tour pour quitter. Notre papa a fini sa course, il est venu et au temps fixé, il nous a quittés. C'est Dieu qui a permis cela. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes en train de nous rappeler ces temps que nous avons passé avec lui. Et le papa qui nous a quittés, permettez que nous puissions lire un peu de sa vie, car la vie d'un homme, on ne peut pas en parler en quelques minutes. Il a été pour nous pendant 75 ans. Ce n'est pas en 2 minutes qu'on peut parler de 75 ans. Permettez-moi seulement de vous rappeler que notre papa qui nous a quittés, comme on venait de le dire tantôt, il répondait au nom de papa Kasereka Mutengana Jean-Pierre. Et il a vu le jour sur cette terre. C'était à Luango le 15 juillet 1949. Il est fils de notre grand-père qui répondait au nom de Kambale Albert, Kenya, et de notre grand-mère Pauline Kaambou. Et il est 6e de la famille de 9 enfants, dont 4 restent encore en vie, d'autres nous ont précédés. Pour ce qui est de sa vie chrétienne, notre papa était un chrétien catholique fervent. Il a été baptisé à Kilo, et là nous sommes le 24 février 1953, et il a eu sa première communion. Là nous sommes à Lubango, c'est le 22 juillet 1958. Il a été confirmé le jour de son mariage qui a eu lieu à Bichumbi, c'est dans la paroisse de Saint-Aloïs, le 2 avril 1994. Pour ce qui est de ses études, il a étudié à l'école primaire Kimbulu. Il a pu obtenir son certificat d'études primaires et après il a fait l'école normale de Moulo. Il s'est marié à notre mère, Madame Carvira Bois-Kiré Justine. Et là nous sommes à Bichumbi, dans le territoire de Rutshuru, le 2 avril 1994. Il a trouvé l'amour, les 2 avril du mois passé. Il nous a quittés après une courte maladie. Il a été hospitalisé à Moussienen. Il laisse derrière lui des fils, des filles, des petits-fils, et au
total, c'est 24 petits-fils. Qu'est-ce qu'il a exercé comme activité de son vivant? Quand il était à Bichoumi, il était un armateur, mais avant ça, il était grand agriculteur et un éleveur. Et pour sa maladie, comme je venais de le dire tantôt, il a été malade et il a pris au Seigneur de pouvoir le retirer au milieu de nous le mois passé. Et retenons que si on peut parler de sa vie en résumé, pour ce qui est de ses caractères, nous le reconnaissons comme un homme fervent, un homme fidèle, un homme aimable et généreux, et qui parlait peu, mais quand il parlait, c'était des paroles de sagesse, et il pouvait montrer du respect à tout le monde. Il était plus ami des petits-enfants, il n'a pas pu négliger l'un d'eux. C'est notre papa qui nous a quittés, il est parti, il n'était plus seulement papa, il était aussi déjà grand-père. Et Dieu a permis qu'il puisse, comme vous pouvez le constater selon les calculs, de 1949 en 2024, c'est pratiquement autour de 75 ans. Dieu a permis qu'il puisse passer 7 ans sur cette terre et nous rendons grâce à Dieu puisqu'il lui a permis de passer 7 ans. Car il y en a d'autres qui viennent, avant même 10 ans, ils partent. Et si lui, Dieu a permis qu'il puisse aller aux 75 ans, tout en pleurant, nous rendons grâce à Dieu qui a permis que notre papa, que notre grand-père, que notre oncle, que notre grand frère puisse nous quitter après avoir atteint 75 ans. Nous voulons profiter de cette occasion pour dire merci à toutes les personnes qui ont accompagné la famille. Nous voyons l'église, nous voyons les frères et sœurs, les connaissances qui nous ont soutenus pendant qu'il était malade et même quand il nous a quittés pour l'accompagner à sa dernière demeure. Nous voulons encore une fois vous dire merci et que Dieu vous accorde de sa part des bénédictions pour avoir choisi de passer 7 ans avec nous. Merci. Vous êtes venus participer à cette célébration eucharistique au cours de laquelle nous avons prié pour notre papa Jean-Pierre. Nous avons aussi prié pour papa Pamphile. Maman Florence est fille de cette maison. Moi, j'ai appris qu'elle a habité ici longtemps avant mon arrivée. Elle a passé ici quelques mois. Et donc, prions ensemble. Et avant la bénédiction finale, je voudrais aussi vous présenter. N'est-ce pas Florence? Je vais vous aider. Alors, Florence, c'est la fille de papa Jean-Pierre que nous venons de prier au cours de cette célébration eucharistique. Je voudrais aussi vous présenter M. l'abbé Honoré. C'est l'abbé Honoré. Ah, M. l'abbé, il est ici. Il reste à Montfleur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.